Bonsoir Olivier. Bonsoir. Si l'on résume, Manuel Valls attentif à ne pas entamer les pouvoirs des policiers dans les contrôles d'identité, réticent sur le droit de vote des étrangers, Manuel Valls qui démantèle aussi les camps de Rome, le voilà presque récupéré par Jean-François Copé. Il est de droite, Manuel Valls? Vous voulez fâcher Manuel Valls, et vous lui posez ce genre de questions à lui, qui est le fils de républicain espagnol en lutte contre Franco. Je me souviens très bien que dans une émission ici sur cette antenne en juin 2011, on lui avait demandé « Mais est-ce que vous êtes vraiment de gauche ?» Et il nous avait répliqué « Mais vraiment fâché, hein. Mais de quel droit me posez-vous cette question ?» C'est donc bien qu'on se la pose depuis longtemps, cette question, alors finalement. Oui, parce qu'à la liste que vous avez dressée tout à l'heure, on pourra ajouter les 35 heures qu'il voulait déverrouiller, ou bien finalement son appui apporté à la proposition de TVA sociale, ou même il y a quelques années il avait envisagé de demander de revoir la loi de 1905 sur la laïcité, sur la séparation de l'Église et de l'État, tout simplement parce que s'il est inflexible dans la lutte contre les intégrismes islamistes, il trouvait déraisonnable, il n'avait pas tort d'ailleurs, de laisser les musulmans prier dans des caves. On se souvient aussi d'un Manuel Valls proposant de changer le nom du Parti socialiste. Alors en quoi est-il de gauche? Il veut raccorder la gauche avec les aspirations populaires. Il dit, voilà, on milite plus en grand nombre dans les partis politiques. C'est dangereux pour la démocratie, mais ça montre quoi? Qu'il faut créer autre chose pour reconnecter le peuple avec la vie politique, autre chose que ces partis sclérosés. Donc, voilà pour le PS. Être de gauche, pour lui, c'est oser dire que l'école ne fait plus son boulot, tout simplement parce que les fils d'ouvriers, aujourd'hui, connaissent plus d'échecs qu'ils n'en connaissaient il y a 50 ans. Être de gauche, pour lui, c'est affirmer que la sécurité, c'est une nécessité absolue parce que l'insécurité frappe en priorité les plus déshérités. Être de gauche pour lui, c'est en finir avec les grands-messes des congrès où on tient des discours enflammés avec des propositions mirobolantes qu'on ne tiendra jamais parce qu'elles sont inapplicables, et c'est ça qui, pense-t-il, finit par dégoûter les électeurs. Et puis surtout, il voudrait que la gauche sorte des sentiers battus, c'est-à-dire qu'elle ne se mette pas dans le crâne toujours d'essayer de ressusciter ce qui existait autrefois et qui n'est plus possible aujourd'hui. Manuel Valls, il a très bien écrit d'ailleurs. Il a dit, d'abord j'ai préféré Jaurès, mais maintenant je préfère Clémenceau. Pourquoi? Parce que Jaurès, c'est la beauté de l'âme, mais Clémenceau, c'est le bâtisseur, c'est du solide. Et avec ça, vous voulez qu'il fasse carrière à gauche, Manuel Valls? Oui, pourquoi pas? Parce que d'abord, aujourd'hui, au point où on en est, François Hollande ne peut plus le virer du ministère de l'Intérieur, parce que sinon, on va dire, au secours, la gauche laxiste revient. Et puis, vous savez, toutes ces idées qu'il développe sur le fait qu'il vaut mieux essayer de rétablir l'égalité des chances plutôt que de démolir l'ordre social actuel à grands coups de serpe, ça marche. C'est les élus locaux du Parti socialiste, ceux qui sont à la base, qui sont sur le terrain, qui connaissent leurs électeurs. Ça marche tout simplement parce que ces élus-là, ils savent que la sécurité, c'est une vraie question et qu'en effet, ils savent très bien ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.